Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire du chewing-gum. Alors, si vous croyez que c'était dur, en fait, pas du tout. Alors, pour cette expérience, vous avez besoin de gluten de blé, de glycérine, qui se trouve très facilement en pharmacie, de colorants alimentaires pour la couleur du chewing-gum, de sirop. Bon, là, en gros, c'est de la menthe, mais bon, vous pouvez choisir de la fraise. Et un bécher pour les quantités. Donc pour commencer, vous allez prendre votre gluten et en mettre une cuillère à soupe dans votre plat. Là j'en ai pas assez, je vais en rajouter un petit peu. Voilà, là j'ai à peu près ce que j'ai besoin. Je vais même en rajouter un petit peu ici. Voilà, j'ai à peu près une cuillère à soupe. Après, vous allez avoir besoin de 50 millilitres d'eau et de sirop mélangé. Donc, je vais prendre un petit peu d'eau et après mettre un petit peu de sirop et je reviens. Donc voilà, j'ai un petit peu d'eau. Maintenant, je vais rajouter du sirop dedans. Voilà, donc là, j'ai à peu près 50 millilitres d'eau et de sirop. Donc, on verse dedans. Vu la couleur, je pense qu'il manque un petit peu de sirop. Donc, je vais rajouter un tout petit peu. Hop, voilà. Et comme j'ai rajouté un petit peu de sirop, je vais rajouter un petit peu de gluten. Comme ceci. Après, c'est très simple. Vous allez remuer le tout. Vous voyez un petit peu la consistance là. Alors surtout, ce qui est très important, il faut que tout soit bien homogène. Ça, c'est vraiment très très important. Donc là, voilà. Alors là, on voit bien que c'est assez liquide quand même. Vous voyez? On va rajouter un petit peu de gluten. Voilà. Et on continue à mélanger notre pâte. On voit bien qu'elle commence à bien prendre forme, c'est bien. Et maintenant, quand on voit qu'elle est assez homogène, on va rajouter, je vais prendre un torchon pour m'essuyer, on va rajouter le colorant. Moi, je vais prendre du bleu et on va en mettre 2, 3, 4 gouttes. Entre par là. Moi, je vais en mettre 3. Merde, il fuit. 1, 2, 3. Voilà, je me suis foutu partout. Alors faites attention avec le colorant, ça tâche. Voilà, je voulais juste le préciser, ça tâche. Donc après, vous faites votre boule, comme ça. Vous pouvez même la prendre avec les doigts. Alors faites attention parce que ça colle énormément. Donc moi, j'ai pas de gants sous la main. Enfin, j'en ai, mais bon, ils sont crado. Donc je vais continuer comme ça. Voilà, donc voilà, on a une belle pâte. Et après, quand on est comme ça, on va rajouter encore un petit peu de gluten parce qu'on voit que c'est encore un petit peu, comment dire, un petit peu liquide. On va rajouter du gluten. Voilà, comme ça, pour que la mixture soit bien élastique, vous voyez. Hop, comme ça, elle est pas mal là. Mais bon, bien sûr,
si vous avez bien suivi, il manque la glycérine. Dans la glycérine, je vais venir la rajouter de suite. Mais bon, d'abord, je vais me laver les mains parce que ça colle. Donc voilà, vous prenez une cuillère à soupe et vous allez mettre une demi-cuillère à soupe, une demi-cuillère à soupe de glycérine. Donc je vais vous dire à peu près, ça équivaut à ça. Voilà, à peu près à ça. Je vais la mettre bien sûr dessus. Alors la glycérine, ça sert aussi un peu au goût du chewing-gum, mais surtout à la lubrification du chewing-gum. C'est très important. Sans ça, votre chewing-gum, il va pas être super. Donc vous voyez, ça fait une grosse pâte. D'après un petit peu la couleur du bleu. Et bon, comme il y a de l'amande, déjà, ça fait une couleur assez verte, donc c'est un peu compliqué après de changer la couleur. Mais bon, ça fait joli comme ça. Mais bon, comme après c'est compliqué, il faut encore du temps pour bien la malaxer et tout ça. J'en ai préparé une auparavant et ça donne ça au final. Alors cette pâte là, elle est bien, celle que j'ai fait, mais sauf que c'est long parce qu'il va falloir encore la malaxer beaucoup pour que elle fasse, pour